Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission L'Invité. Aujourd'hui, nous allons passer 10 minutes avec Sab, une slameuse dans l'âme. Bonjour Sab, bienvenue. Bonjour. Alors avant toute chose, avant de vous parler d'un peu de votre parcours, de ce que vous faites en ce moment, dites-en nous plus sur vos origines. Je suis née à Fort-de-France, donc je suis de la Martinique. Et des Anses d'Arlet et du Robert, plus précisément, voilà. Vous y avez vécu longtemps ? En fait, je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Et sinon, j'y vais régulièrement, tous les ans. Mais j'ai beaucoup d'attaches avec mon île. Alors vous êtes une artiste pluridisciplinaire. Quand on lit un peu votre biographie, entre guillemets, on voit que 3 mots vous qualifient, peindre, écrire et slammer. Alors peindre, pourquoi vous êtes du genre à vous exprimer à coups de pinceau ? Oui, parce qu'en fait, depuis l'âge de 18 ans, je fais de la peinture. C'était ma première passion. Donc je suis artiste plasticienne. Je fais des choses en relief ou avec du sable ou avec des matières. J'ai fait quelques expositions. J'ai même exposé à la mairie de Beauvais où j'ai fait une représentation d'un champ de coton. Je me diversifie en fait. La peinture, c'était ma première passion. Ensuite, il y a eu l'écriture. Et puis maintenant, la scène. C'est venu Alors vous avez complètement arrêté la peinture ? Non, je continue toujours, oui. J'espère pouvoir exposer cette année, mais plutôt en fin d'année aussi. Vous vous rendez souvent dans des galeries ? Dans les galeries, il y en a beaucoup à Paris, donc on a le choix. Après, ça dépend les peintres qu'on aime. Moi, je suis très fan de Basquiat. Et je suis aussi très fan d'un artiste antillais qui s'appelle Jean-Michel Boulanger, qui est martiniquais, qui fait des œuvres juste à tomber par terre. Alors, vous avez aussi fait du théâtre, il me semble. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu cette période. En fait, le théâtre, c'était, c'était un coup de... Comme au poker, quoi. C'est arrivé brutalement sans que j'y réfléchisse, en fait. Il y a eu l'ouverture du TAN, du Théâtre Nouveau, avec Luc Saint-Éloi, qui s'est installé dans la ville où j'habitais avant. Et donc, par curiosité, je m'y suis rendue parce qu'il faisait une porte ouverte et il donnait des cours de théâtre. Et voilà, Luc Saint-Éloi, c'est quand même un grand dramaturge, réalisateur des Antilles. Et c'est lui qui m'a initiée à mes premières mises en scène, en fait. Première oralité, première mise en place, tout ça. Donc, c'était très intéressant. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et vous avez totalement arrêté ? Oui, parce que le théâtre, ça demande... ça a une exigence toute particulière où il faut être... il faut être dépossédé un peu de soi, je pense, pour faire du théâtre. Et même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça demandait un peu trop de temps dans cette période-là auquel je ne pouvais pas en fait donner autant de temps à cette matière. Et vous avez joué dans beaucoup de pièces ? En fait, j'ai joué surtout dans une pièce avec Luc Saint-Éloi et puis on a fait quelques représentations. Ça a été une période très très courte, c'était surtout des cours. Alors, écrire et slammer sont 2 mots qui vont de pair finalement. Ça fait combien de temps que vous êtes mis au slam ? En fait, à partir du moment où j'ai arrêté le théâtre, justement, je suis passée au slam parce que c'était la période, c'était en 2002. Donc ça fait 10 ans maintenant. Oui, 10 ans. 10 ans de slam, mais c'était la grande période de l'éclosion en fait, du mouvement. Donc moi, j'ai vraiment vécu le slam underground dès le début. Les petits cafés, les tournois, les rencontres, la mise en place du mouvement, si vous voulez, cet appel de la poésie et du mot, du partage avec les gens. Est-ce que vous êtes passé par d'autres styles musicaux ? Non, pas vraiment, parce qu'au départ, je ne pensais pas faire de la scène, parce que je me voyais vraiment en tant qu'artiste peintre et plasticienne. Ensuite, il y a eu le théâtre et je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'extérioriser autrement que par la peinture. Et le slam est arrivé au bon moment et donc je n'ai pas cherché je ne me voyais pas comme chanteuse, en fait, en tant que telle. Vous n'avez jamais pris de cours de chant ? Non, je n'ai pas pris de cours de chant. Comment dire ? Moi, ce qui me donne envie, en fait, c'est l'expression, c'est l'émotion que peut dégager les phrases, le contexte, ce qu'on a apporté en termes de fond à une histoire ou à un personnage ou une revendication sociale. Moi, c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement et
Ce n'est pas quelque chose que je retrouve par exemple dans le R&B ou dans le zouk. Donc je pense que chaque courant a son identité et je ne me retrouvais pas forcément dans une autre identité musicale parce qu'au départ pour moi c'était pas musical. C'est vrai que le slam à proprement parler, c'est sans musique. Oui, finalement. Si on s'attache à, oui, effectivement, à l'origine, c'est ça, c'est l'expression sans musicalité. Mais l'expression ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musicalité dans la poésie tout court. Donc en fait, allier les deux, ça allait de pair pour moi maintenant. Alors vous vous exprimez donc sur de la musique, quels sont vos rythmes ? Je pense avoir trouvé un mix entre toutes mes influences. C'est-à-dire que je préfère voir mes mots avec plusieurs couleurs. Donc j'aime bien les sonorités un peu cubaines, j'aime bien aussi les sonorités qui touchent au hip-hop. D'ailleurs, je fais partie d'un collectif de slammers qui s'appelle Chant d'encre. Dans mon collectif, il y a 4 garçons, moi je suis la seule fille. Et il y a une grosse influence hip-hop dans notre collectif avec Milk Coffee and Sugar. Et donc, moi, je me dirige un peu dans un mix de toutes ces influences caraïbes, roots, hip-hop, principalement. Alors, parlez-nous un petit peu de vos textes, de leur orientation. Qu'est-ce qui vous inspire ? De quoi vous nous parlez ? En général, je réfléchis pas trop à au sujet dont je vais parler. Ça vient assez naturellement, je pense. Là, j'aime beaucoup parler du rapport des Caraïbes avec l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est quelque chose qui me touche. Comme je vous ai dit, dans mon collectif, tous les autres sont africains. Moi, je me considère un peu comme le cul entre deux chaises, quoi. Bon, l'antillais, c'est un petit peu ça en même temps. On a tellement de mélanges dans nos cultures. Donc j'aime bien parler de cela, j'aime bien parler des injustices qu'on a aussi dans le monde. Ce n'est pas que de l'engagement, mais il y a pas mal d'engagement. Ensuite, j'ai des textes d'amour, parce que sans amour, voilà, c'est un petit peu comme être c'est un de vos moteurs aussi. Oui, voilà, avoir des textes d'amour, mais pas juste l'amour, comment on pourrait dire ça, basique, où on pourrait se dire c'est de l'eau de rose et c'est du soap opéra, c'est plutôt un amour universel, ou alors j'arrive quand même à parler du handicap même dans mes textes d'amour, donc je pense que alors, j'élargis tout ça. Est-ce que vous faites beaucoup de scènes ? J'en ai fait beaucoup. Cette année, j'ai ralenti un petit peu le rythme des scènes que je faisais, parce que je ne m'étais pas penchée sur le côté carte de visite de mon expérience scénique. Je m'explique. J'étais dans le slam depuis le départ, entre guillemets, parisien. Et pour moi, je ne pensais pas faire carrière dans le slam, en fait. Ceci dit, il y a quand même l'envie d'avoir une production, donc une production, un CD sur lequel je pourrais mettre effectivement mes mots, mes sentiments et tout ce qui va avec. Finalement, vous avez eu l'impression de faire les choses un peu à l'envers, de commencer par oui, la scène j'ai commencé sans avoir d'album. Oui, mais ça ne me gênait pas en fait, parce que ce qu'on retrouve en scène, devant un public, partager quelque chose c'est quand même quelque chose de très fort de ressentir l'émotion. C'est une manière de se faire découvrir aussi. Oui, aussi. C'est très différent. Il y a des gens qui préfèrent commencer par un CD et tout faire en studio, ne jamais voir le public, ne jamais voir personne en face d'eux. Moi, je préférais à l'inverse. Alors, on va regarder une de vos apparitions. C'était à la Reine Blanche à Paris. On en parle juste après. À l'ombre d'un crépuscule, d'une infime parcelle de terre, je suis comme un carré dans un cercle, une souillure délaissée par terre. Une femme au bord du gouffre, quémandant un morceau de pain, d'ici de là sans droit. Un banc pour habitat et peut-être sans lendemain ce monde est sourd à ma douleur criée dans le froid. Dans la peau d'une autre je me suis rêvée une fois. Es-tu sûr d'entendre ces murmures? Es-tu sûr de voir vraiment qui se cache derrière cette armure? Dis-le-moi seulement, dis-le-moi.
l'autre, je trie la terre 364 jours par an. Je creuse pour trouver des rubis ou des diamants. Que je n'imagine plus les miracles si ce n'est de nourrir mes enfants. Car ici on est invisible à plein temps. Invisible à plein temps. Et j'aimerais t'en faire une pause. J'aimerais t'en faire une pause, rembobiner les histoires l'espace d'un soir. Glisser dans la vie de ce que l'on voit, glisser dans la vie de ce que l'on voit. Dans la peau d'un autre, j'ai traversé les frontières par camion, par bateau, mais toujours à l'arrière-plan, planifiant dollar ma vie est un trompe-l'œil et la surdité du monde, un mur, parfois un cercueil, car je n'ai pas de carte. Et oui, dans la peau d'un autre, je me suis aussi rêvé une fois. J'aimerais t'en faire une pause, rembobiner les histoires l'espace d'un soir. Glisser dans la vie de ce que l'on voit, glisser dans la vie de ce que l'on voit. Alors vous avez aussi été invité à l'Olympia, c'était en 2007 aux côtés du Grand Corps Malade. Expliquez-nous un petit peu ce souvenir que vous en gardez. Ben en fait, Grand Corps Malade, je le connais depuis 2003 parce qu'on a... Sa première scène, il a faite avec moi, une autre amie et John Pouch Chocolat. Et c'était au Teranga, donc à Paris. Donc on se connaît depuis très longtemps. Et quand il a fait son premier Olympia en 2007, et il m'a invité sur un morceau qui s'appelle Attentat verbal. Et c'était sur 2 jours et c'était une très très grosse émotion. C'était l'Olympia, quoi. Oui, ouais. Oui. C'était très fort comme moment et c'est quelqu'un de très bien. Les parcours sont un peu, différents parce qu'il a eu un succès immédiat suite à son premier album. Mais c'est quelqu'un qui reste fidèle quand même. Vous êtes proche aujourd'hui ? À ses amitiés. Oui, tout à fait, oui. Alors vous avez un album en préparation. Oui. Qu'est-ce que vous nous réservez ? De très bonnes choses. Déjà, on va faire le premier clip, le premier single. Et l'album, ce sera pour la fin de cette année, aux alentours d'octobre ou de novembre. Et j'espère beaucoup de choses parce que ça va être un peu tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie de faire ressentir. Et j'espère que les gens vont accrocher et qu'ils vont aimer et que les vadeleux de ma famille considéreront que je suis à la hauteur. Voilà. Très bien, on vous suivra de très près. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir. Tout le plaisir est pour nous et nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.